Salut, c'est une veste Pokémon. Alors, je vous fais la vidéo comme promis sur mon investissement. Et vous avez plusieurs items. Ça va de 151, la série, que vous avez là avec le Mew, à des items plus vieux qui ont 8 ans et 10 ans. On est parti. Let's go. Premier item. Hop. Alors, ça, c'est le coffret poster. Collection poster. Voilà. Alors là, ça a été protégé par mon fournisseur qui a mis un petit carton pour éviter que pendant le transport, il soit écrasé. Donc on ne sait jamais par la poste. Voilà. Collection poster des 151. Coffret que j'ai payé 35 €, quasiment le prix vendu en magasin. Et aujourd'hui, on est sur une cote de 50 €. Bon, si vous pouvez, si vous en trouvez, je vous conseille d'en mettre un petit peu de côté. Et ouais, peut-être pas cet item-là. Il y a un item qui arrive juste après, qui est un petit peu plus... voilà, qui se vend mieux. Ça, je sais pas si ça va performer. Voilà. Mais bon, je l'ai pris parce que je l'avais pas déjà. Et avoir les 3 starters, bon, c'est plutôt cool. Allez, on passe au deuxième. Et voilà. Voilà sur quoi je vous conseille d'investir. Donc un bundle 151. C'est tout petit, c'est facile à ranger. Si vous en avez un dans votre collection, bah, faites-vous plaisir, mettez-le de côté. Et dans quelques années, ça prendra un peu de valeur. Soit vous le vendez, soit vous l'échangez contre un autre produit, ce qui vous permet après d'avoir plusieurs produits. Et surtout d'avoir plusieurs collections. Éviter d'avoir toujours la même collection, c'est plutôt bien pour quand on est collectionneur. Mais si vous débutez, je vous conseille ce genre de produit, si vous arrivez à en trouver à prix retail, prix fournisseur. Il me semble que c'était 40 € à la sortie. Il me l'a vendu 60, on est sur une cote de 80. Mais certains magasins ont un petit peu de stock apparemment. Donc, il y a les ETB aussi, Ronflex. J'en ai une. Si vous arrivez à en avoir, je vous le conseille également. Parce que ETB Ronflex, ça a performé pas mal. Et ouais, c'est un petit peu fou. Même le TB, elle a performé plus que Ultra Premium. Ce qui est un petit peu étrange, mais bon. Parce que je pense que l'Ultra Premium, il y en a moins en quantité que le TB. Mais dans le TB, il y a une carte de ouf. Alors, attendez. Je crois que je l'ai là. C'est un peu hors... si je vous la retrouve... Allez, voilà. Vous avez celle-ci. Et en fait, celle-ci, moi, je la trouve super sympa. Donc, les gens ne sont pas vraiment rués sur cette carte. Alors, est-ce qu'elle va augmenter? Je ne sais pas. Mais voilà, je la trouve vraiment sympathique. Et je la ferai grader, c'est pour ça qu'elle était avec les autres cartes. Mais là, c'était pas, voilà, pas investissement, hein, c'est la boîte de gradation pour PCDA plus tard. Alors, petit bundle, ça fait le deuxième item 151. Je vais vous montrer le troisième item. Alors, celui-ci a 8 ans. Hop. Donc là, il y a beaucoup de plastique parce que bon, mon fournisseur m'avait envoyé avec beaucoup de plastique. Et en fait, c'est un produit qui permettait de collectionner les cartes. En fait, vous avez les sleeves. La boîte ici, vous mettez les sleeves dans la boîte, tout simplement. Et à l'époque, Ultra Pro faisait ça. Vous ouvriez le booster là. Vous avez de belles cartes, vous mettez dans votre petite pochette Dracofeu. Et après, vous mettez dans votre boîte Dracofeu. Voilà, c'était le principe. En haut, vous avez encore les petits opercules. Donc, ça n'a pas été mis en rayon. C'était un produit qui a été stocké de côté. Il faut savoir, dans Pokémon, hein, bon, après, c'est malheureux, mais... Bon, c'est malheureux, façon de dire, mais sur certains produits, lorsque vous avez encore les opercules, le produit vaut plus cher. Parce que comme il n'a pas été mis en rayon, bon, le fait d'avoir les opercules fait que ça augmente un petit peu le produit. Voilà. Après, je ne m'y connais pas énormément là-dessus, mais c'est ce que j'ai entendu de certains youtubeurs. Bon, après, voilà. Et l'arrière, qui est vraiment très très joli. Hein. À l'époque, je trouve qu'on faisait des choses plus jolies que maintenant. Voilà. Maintenant, on n'a pas ce genre de petite boîte avec les petites sleeves. On a des Pokébox, on a des choses comme ça, mais des ETB, oui. Mais à l'époque, c'était simple. Voilà, vous aviez 2 boosters, votre boîte, les sleeves, paf, voilà, c'est réglé. Et en plus, à l'époque, bon, les prix n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Hein. Ça, à mon avis, ça devait coûter ouais, allez, 15 €. 7, 20, peut-être 20 €. Parce que si on est sur 7 € le booster, 14 avec ce qu'il y a dedans, entre 15 et 20. Voilà. À mon avis, prix retail à la sortie, 15 et 20. Et moi, je vais les payer 45 € et c'est un item qui cote environ 60 à 80 € actuellement. Voilà. Donc, très joli item hein, qui rejoint la collection. Et le dernier item, vous avez bien fait de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Faut que je vous le trouve, je sais pas où j'ai foutu, là, attendez. Ah, là.
Donc là, il y a beaucoup de plastoc, de bulles. Voilà pourquoi. Parce que dedans, vous avez un porte-folio. Hop, je vais vous le montrer comme ça. Ouais, là, vous le verrez en entier. J'ai pas cadré après comme il faut pour que vous le voyez en entier. Mais c'est un porte-folio qui est de 2014, donc il a 10 ans. Bon, il va peut-être avoir 11 ans, voilà. Donc c'est assez vieux quand même pour ce genre de produit. Et voilà, hein, vous pouvez le voir, XY étincelle. Le drac au feu, le porte-folio. En haut, on peut voir l'attaque. C'était une offre spéciale, un booster plus un porte-folio. Et à l'époque, ceci coûtait... alors, je dis pas de bêtises, mais entre 15 et 20. Attendez, est-ce qu'il y a le prix derrière? Non, il n'y a pas le prix. Mais franchement, même l'arrière, c'était trop beau. Vous aviez les Dracofeu ici, Voltal, Xerneas. Ah, bah, ça déboîte. Je veux dire, ça... voilà, ça déboîte. Hein. Maintenant, on n'a plus ce genre de Pokémon connus. Ils nous pondent des Pokémon qu'on connaît pas trop. Mais bon, voilà, retourner un petit peu en arrière, ça fait du bien. Honnêtement, ça fait du bien de voir ce genre de produit. Je suis très content de l'avoir dans ma collection. Et peut-être que je en rachèterai. Parce que, bon, voilà, c'est quelque chose pour moi qui me tient à cœur. Très très joli. Et, ah oui, alors combien j'ai acheté? Oui, j'ai oublié. Celui-ci, je l'ai payé 80 €. Ça peut sembler un petit peu cher, mais il faut savoir qu'XY étincelle, un booster d'XY étincelle en loose, c'est-à-dire pas sous plastique, faut compter à peu près 60 €. Voilà. Et le porte-folio, celui-ci, la Dracofeu en état neuf, je pense qu'on est sur une cinquantaine d'euros à peu près. Faut savoir qu'ils ne sont pas en parfait état parce que vous avez des petits... voilà, là. C'est un petit peu ouvert ici et pareil de l'autre côté. Et ça, c'est la maladie de ces portefolios-là. C'est lorsque ça a été entreposé, et ben là, on peut le voir ici. Là, voilà, c'est un peu ouvert. C'est la maladie de ces portefolios-là. C'est que, bon, ça a été entreposé et au fil du temps, avec peut-être la chaleur, ou alors ça n'a pas été hyper bien entreposé aussi, hein, parce que je ne sais pas comment il a fait. Déjà, il en a retrouvé, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui, bon, allez, vas-y. Voilà, bon. Il serait en parfait état, ça serait encore mieux pour, j'ai envie de vous dire, pour la valeur de l'objet. Mais c'est un très bel objet, notamment parce que vous avez Dracofeu et le booster Dracofeu. Et il faut savoir que... hop, là, j'en ai deux autres. Voilà. Donc en fait, il en a en tout, pour être franc, il en a... Alors attendez, j'en ai pris 3. Il en a 6. En tout, il en a 6. Il lui en reste 3 avec... non, il en reste 2. Il en reste 2 ou 3, je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, oui, il ne en reste pas beaucoup. Et alors, je vais y arriver. Sur l'art set XY étincelle, vous avez 4 Pokémon. Vous avez 2 fois le Dracofeu. Donc ce Dracofeu-là qui est dessous, là. On ne le voit pas très bien, mais c'est le Dracofeu qui est là. Qui est ici. Qui est sur le booster. Vous avez Kangourex. Et vous en avez un autre. Je ne l'ai plus en tête, l'autre. Donc il a encore le Kangourex et l'autre. Ouais, mais je sais plus ce que... Non, je sais plus ce que c'est. Là, je ne l'ai pas en tête. Donc, pourquoi pas avoir un art set de portfolio, ça peut être original. Mais content d'avoir ces items-là, même, bon, je vous avoue, hein, ça fait une petite... voilà, ça coûte de l'argent. Hein. Voilà, vous calculez, il y en a 3, 8, 16, 24, 240. Bon, c'est 240 € mis quand même dans quelque chose, mais quelque chose que je trouve d'assez exceptionnel. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà vu ce genre d'item. Alors, peut-être, moi, j'ai regardé des vidéos YouTube, mais c'était il y a 10 ans. Peut-être 6 ans, il y en a peut-être, il y a 6 ans, j'ai peut-être vu quelqu'un avoir ça. Mais aujourd'hui, avoir ce type de produit, à mon avis, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et même dans l'état où c'est, bon, ça doit être un petit peu rare. Et j'en ai vu un partir sur eBay il n'y a pas très longtemps, je crois. Attendez. Ouais, il me semble que c'était sur eBay. Il était vendu 100 €. Ce qui me semble être honnête pour ce que c'est, parce que le portfolio Dracofeu, il est neuf, et le booster XY étincelle coûte à peu près, en loose, je crois, 60-70 €. Donc, ce qui fait un portfolio neuf Dracofeu à 30 €. Ça me semble très raisonnable. Voilà, donc j'en ai 3, c'est cool, ça rejoint la collecte. Après, c'est mis de côté, à l'abri de la lumière. Et on verra comment ça vieillit. Bon, j'avais vu Pokébill, il me semble, il s'appelle comme... ou Pokéstation. Non, je sais plus comment il s'appelle, il est Poké quelque chose. Un youtubeur assez connu sur YouTube. Et il avait fait quelque chose de sympa. Il avait fait une mystery box, mais à sa façon. Mais pas qu'il vend après. Hein. En fait, il prend un carton, il met plein de boosters dedans, parce que bon, lui, il a une collection de malades. Il met les boosters dedans, et après, il met à ouvrir dans 1 ou 2 ans, pour voir comment ça évolue au niveau de la cotation. Et je trouve ça intéressant. J'ai voulu participer, tout le monde pouvait y participer en envoyant sa vidéo
à ce youtubeur. J'ai failli le faire, mais bon, j'avais pas trop le temps. Et après, je crois qu'on avait 15 jours, 3 semaines, et bon, le temps passe trop vite, et voilà. J'aurais bien participé, c'était rigolo, de prendre un booster de ma collection et de mettre dans une boîte et ne pas ouvrir avant temps. Bon. Après, moi, j'ai certains items qui sont enfermés depuis très longtemps, mais le principe était rigolo, voilà. Allez, je vais vous laisser sur cette vidéo-là. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà, j'ai essayé d'investir dans des choses, on va dire, sympas. Et surtout, quand vous investissez dans quelque chose qui vous plaît, vous, pas les autres. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit, bah, faut l'acheter, celui-là, faut l'acheter parce que ça va coter. Ben, si ça vous plaît pas, ne le faites pas. Hein. Si l'item ne vous plaît pas en lui-même, moi, par exemple, personne n'a dit, faut investir dans le coffret poster 150R. Personne ne va dire ça parce que c'est un petit coffret qui coûte quasiment rien. Mais moi, il me plaît. Il me plaît parce qu'il y a des starters dessus. Donc déjà, s'il me plaît, ben voilà, je le prends. Donc voilà, n'écoutez pas toujours les gens qui vous disent d'investir dans ça. Écoutez plutôt votre raisonnement et voilà, si vous aimez vraiment le produit. Moi, j'ai aimé ce produit-là parce que direct, vous avez Dracofeu, en méga Dracofeu sur le portfolio. Bon, bah direct, bim, ça, j'ai envie de dire. Je réfléchis même pas, c'est voilà, ce genre de produit, je ne retrouverai pas. Même en convention, je ne sais quoi, ça m'étonnerait. Donc voilà, écoutez votre raisonnement, votre cœur aussi sur Pokémon, et voilà. Prochaine vidéo, ça sera sur PCA. La première vidéo, j'avais fait un short YouTube avec la musique de Pokémon. Bon, il était plutôt bien accueilli, hein, voilà. Le deuxième, bah, ça sera une vidéo normale où je vous parlerai un petit peu des cartes. J'essaierai de faire pas trop long pour pas que voilà, les gens s'en aillent au bout de 2 minutes. Mais j'essaierai de rester un peu dans ces eaux-là, hein, c'est-à-dire 10-12 minutes, c'est raisonnable. Même si par moment, j'aimerais discuter plus longtemps de certaines cartes, tellement elles me tiennent à cœur. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et surtout les items que je vous ai montrés, parce que c'est pas des items qu'on voit souvent, surtout les derniers. Allez, ciao, ciao, et à très bientôt.